Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story parce que les amis, je sais qu'à l'époque il y avait pas mal de, enfin pas mal, c'est relatif, mais il y avait quelques personnes qui étaient intéressées par mon Alpine R. Je pensais que je l'avais acheté pour la revendre. Bon, très honnêtement, c'est pour moi la plus belle voiture que j'ai eue. Pas que la GT3 RS soit une très belle voiture, c'est très viril, etc. Mais la grosse pelle à tarte, etc. c'est pas très élégant. Néanmoins, l'Alpine, c'est une voiture, je trouve c'est une œuvre d'art. Et pour être honnête, j'ai pas été conquis par l'auto. Alors, j'ai pas fait de circuit avec, mais j'arrive à me rendre compte assez vite des voitures qui vont me faire kiffer ou pas. Bon, voilà, ça fait pas un bruit extraordinaire. Il y a un petit bloc moteur 1,8 litre. C'est fabuleux, attention. Mais je trouve que ça manque un peu de virilité comme voiture, pas tant dans l'esthétique, parce qu'en vrai, je blague quand je dis que c'est une voiture de messier, mais en vrai, je sais pas, c'est pas très viril comme caisse, ça me fout pas le barreau quand je la conduis cette caisse, excusez-moi de parler comme ça. Une GT3 RS, c'est incroyable, le bruit, l'atmosphère, le bruit de la boîte, le 4 litres qui prend en 9000, c'est fou. Ma M3 E92, quand je la prends, mais je prends un plaisir, mais c'est une grande voiture la M3 E92, je vous le dis les amis, c'est une grande voiture. La 1M, c'est bon, c'est un peu une voiture de cœur pour moi, vous le savez, j'en ai eu plein, et pour moi et d'ailleurs d'après les spécialistes, hein, attention les spécialistes de mes deux, vous savez ce que j'en pense, mais il y a beaucoup de gens unanimes pour dire qu'avec la M3 CSL, c'est quand même une des M les plus incroyables, la 1M. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais je reste un peu sur ma faim quant à l'Alpine. Il manque un truc pour moi, il n'y a pas d'autobloquant. Bon, c'est une caisse, je pense, qui peut être assez incroyable, mais avec beaucoup de prépa. Ce que je ferai absolument pas, parce que je vais pas commencer à saccager la bagnole. Mais voilà, je suis un peu sur ma faim et c'est quand même beaucoup d'argent immobilisé, hein. Je vous rappelle, ça vaut 120 000 euros, 130 000. Donc les amis, je risque de m'en séparer. Donc appel à ceux ou celles qui veulent une Alpine. La config, les amis, c'est la plus belle Alpine R du marché, je vous le dis. Elle a 300 bornes, elle a de la TVA, bon bref, c'est un produit parfait. Et voilà, je vais m'en séparer. Donc en vrai, je pourrais la garder, c'est pas, mais je sais que je la roulerai jamais la voiture. Parce que quand tu as une GT3 RS dans le garage, tu roules pas une Alpine R. C'est con, mais c'est vrai. J'ai pas assez d'argent pour me dire vas-y, je la garde. Un jour, ça prendra de la valeur. Non, pas du tout, tu vois. Donc voilà. Je pense la mettre à 129,9. Attention, les amis, j'ai mis 1 an et demi à la recevoir cette voiture. C'est quand même assez chiant à avoir. Alors, c'est pas comme une GT3 RS ou quoi, mais quand même, c'est un peu chiant. Donc, je pense que ça les vaut. Et qu'est-ce que je voulais dire, et voilà, et j'ai aussi un petit rêve depuis longtemps, enfin depuis 6 mois, hein, on va pas se mentir non plus, avant je le considérais pas trop, mais plus ça va, plus j'ai envie d'une Ferrari, et je veux pas vendre ma GT3 RS non plus, parce que je veux les deux. Je pense que les deux ont vraiment leur place dans un garage. Pour le coup, quand tu te lèves le matin, tu peux vraiment hésiter entre la GT3 RS et une Ferrari. Moi je veux une 488, voilà. Bon, quand tu te lèves le matin, t'hésites pas entre une Alpine et une GT3 RS, aussi fabuleuse l'Alpine soit-elle. Donc, et puis en vrai, l'Alpine, je me suis aussi dit un truc, c'est que si vraiment ça me manque, je me prends une première édition, ça vaut 60 000 euros, et j'immobilise pas 130 000 euros dans une Alpine, alors qui certes une R avec les jantes carbone, mais très honnêtement, j'ai eu une S, enfin j'ai eu des normales, mais j'ai eu une S que j'ai poncé sur la piste, et je trouve pas que la R soit vraiment, elle est un peu plus performante, mais c'est pas non plus, on compare pas une Carrera S et une GT3 RS, tu vois, on compare une GT3 et une GT3 RS. Bon, pour ceux qui ont eu des GT3, c'est un peu pareil qu'une GT3 RS, hein. Le RS, vraiment, faut être très très bon pilote pour voir la plus-value du RS, quoi. Donc ouais, voyez où je veux en venir. Donc ouais, bref, j'ai ce petit truc, je veux une Ferrari, donc je me dis que si je dégage l'Alpine, je me prends un Féfé. Puis bon, là pour le coup, t'as un garage qui est ce qu'il est, quoi. Voilà. Donc les amis, voilà, appel à ceux ou celles qui seraient intéressés par mon Alpine.
ça dégage, tout simplement. Mais je suis très content de l'avoir eu, cette voiture. C'est une caisse de ouf. C'est une très belle voiture. Quand je la vois, même les gens quand ils la voient dans la rue, et c'est des pouces. Il n'y a pas de connotation, le riche, le truc, c'est t'achètes français, frère. Tu vois, tu donnes 30%, tu donnes 30 000 euros de TVA à l'État. T'es content, tu vois ce que je veux dire. Bon, tu me diras, ça n'a rien à voir la TVA parce que tu la donnes aussi quand tu achètes une caisse allemande, mais tu fais participer un peu ton pays, tu vois, et ça fait plaisir. Je suis un peu chauvin parfois. Voilà. Bon, ceci étant dit, les amis, passez une bonne journée.